Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Si j'ai du mal à m'exprimer, désolé, on m'a mis l'appareil du bas. J'avais que le haut, on m'a mis l'appareil du bas et ça fait super mal. Bref, vous avez sûrement remarqué que j'avais sorti une vidéo sur ce qui s'est passé au Maroc et je l'ai supprimé. Alors je vous ai pas donné d'explication et je vais vous les donner maintenant pour que vous compreniez pourquoi j'ai supprimé la vidéo. Alors vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé au Maroc, le tremblement de terre qui a fait voilà énormément de morts. Et en fait, moi j'avais fait une vidéo le jour même pour en fait sensibiliser les gens et en fait partager une cagnotte pour justement aider. Et en fait, j'avais dit que je faisais très attention à ce que je partageais sur les réseaux comme cagnotte parce que il faut que ce soit des personnes qui fassent attention à que voilà l'argent aille au bon endroit et que voilà je voulais pas partager n'importe quelle association et cagnotte. Et du coup, j'étais parti un peu dans une petite recherche et j'avais trouvé une cagnotte qui avait été partagée par une mosquée et qui avait l'air sérieuse et par une association qui avait fait beaucoup de bien par le passé, qui avait eu zéro souci par le passé. Donc du coup, je me suis dit bon, elle a l'air cool. Je vous la partage et j'avais fait la vidéo justement, je vous partageais la cagnotte. Sauf que, on va dire quelques temps plus tard, moi ce qui s'est passé c'est que j'ai appelé ma mère et en fait on discutait avec ma mère et tout. Et justement on parlait de ce qui s'est passé au Maroc parce que je suis marocain, j'ai de la famille qui est au Maroc. Et pour ceux qui vont demander, du côté de ma famille, personne n'a eu de... Ils ont juste eu peur, voilà. Mais il n'y a pas eu de... Parce qu'ils n'étaient pas vers l'endroit où il y a eu l'épicentre, on va dire. Donc alhamdoulilah ça va. Mais voilà, j'étais en appel avec ma mère et il y a quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a dit dans un premier temps, voilà, qui m'a dit salam etc. Et en gros qui m'a dit qu'il a appelé le président de l'association dont j'avais parlé et le président lui a dit qu'il avait aucune autorisation pour agir sur place pour le moment. Et en fait il m'a dit que il voulait pas plus en parler, il m'a donné son numéro pour le contacter. Sauf que moi comme je vous ai dit, j'étais en appel avec ma mère, donc j'étais pas sur Instagram. Et genre la personne s'est permis de penser que je supprimais son commentaire. C'est-à-dire que il s'est dit, parce qu'en fait cette personne-là, en plus de me contacter sur Instagram, elle posait des commentaires sous ma vidéo et elle me disait contacte-moi sur Instagram etc. Enfin je sais pas c'était quoi son message parce que j'ai pas vu les commentaires, il y en avait beaucoup. Mais voilà, c'est une personne qui me disait, j'imagine la même chose qu'il me disait sur Insta. Il me disait oui, j'ai contacté le président de l'association etc. par message et il a aucune autorisation sur place. Et du coup, comme quand il commentait, il voyait pas son commentaire après, quand il actualisait la page, il a cru que je supprimais son commentaire. Alors que j'étais en appel avec ma mère et je ne supprime jamais de commentaires, à part si c'est des bots, parce que c'est ainsi il y a beaucoup de bots pour adultes sur les chaînes YouTube, je sais pas pourquoi, c'est devenu abusé, mais je supprime que les trucs à mode les gens qui font leur pub, les bots etc. Mais sinon je supprime jamais de commentaires, à part s'il y a vraiment quelqu'un qui dit un truc de fou, qui insulte ou quoi. Et il me dit, je constate que tu supprimes mon commentaire. Ok, donc tu cautionnes. Ce n'est ni fiable ni sérieux, on ne s'improvise pas ONG humanitaire. Je considère que tu es une victime collatérale, mais si tu ignores volontairement ce que je souhaite te faire comprendre, là tu deviens complice. En fait, ne venez pas me parler si vous n'avez pas le bon soupçon. Si en fait tu viens me contacter dans un premier temps avec une bonne pensée, mais que derrière, juste quand tu as un doute, tu penses que je suis en train de supprimer ton commentaire, ne me contactez pas. Ne me contactez pas. Voilà. Le mec a cru que je supprimais ses commentaires, c'est quand même dingue. Je vais pas citer son nom, on s'en fiche. Mais après je lui ai dit, mais quel commentaire etc. Il m'a dit, voilà mon numéro, je vais te contacter, mais moi je parle pas avec les gens qui me diffament alors que même ils m'ont jamais parlé, ils me connaissent pas. Il m'a diffamé alors que le mec ne m'a jamais parlé. Il m'a jamais parlé. Et vous savez très bien que moi ma démarche était noble. Ma démarche c'était, j'ai fait attention à ne pas vous partager n'importe qui. Je vous partage eux, ils ont l'air cool. Voilà. Mais après il m'a dit pourtant mon commentaire a plusieurs fois été supprimé. Pourtant je lui dis je supprime pas ton commentaire, j'étais en appel avec ma mère. Mais il me dit pourtant mon commentaire a plusieurs fois été supprimé. On sait pas. En fait, soit ton commentaire il était publié mais tu le vois pas parce que t'es le propriétaire du commentaire et tu venais juste de publier, il y avait un bug. Soit tu fouillais pas bien, soit il y a des modérations sur YouTube. Si tu utilisais des mots qui passent pas, YouTube il les censure, c'est pas moi qui décide. Et du coup, je lui dis ne m'accuse pas pour rien. Et il me dit frère Inch'Allah, mon but n'est pas de t'accuser mais de te sensibiliser. Je suis désolé si je t'ai vexé ou touché. À bientôt. Je te réponds pas. Voilà, je suis désolé hein. Je vais pas mal te parler ou quoi, mais je te réponds pas parce que j'ai pas plu, ta démarche m'a pas plu. Voilà. Et c'est pour ça que à cause de lui, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je vais supprimer la vidéo du Maroc parce que je faisais la promo de la cagnotte en fait. Et je voulais pas que on me reproche plus tard des problèmes ou quoi que ce soit. Et moi à la base, je voulais juste aider du plus profond de mon cœur et le plus rapidement possible. Mais voilà, une personne a cru que j'avais des mauvaises pensées, que j'avais voulu derrière que je cautionnais. Enfin, c'est dingue, En tout cas, j'espère que les cagnottes vont aider le Maroc et faire en sorte que voilà, on puisse aider un maximum parce que le bilan il s'est alourdi depuis ma vidéo etc. Mais voilà, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai supprimé ma vidéo. Mais c'est une histoire de dingue hein. Enfin les gens n'ont aucune... Faut se calmer hein. En fait si quelqu'un ne vous répond pas dans un premier temps, ne vous faites pas une machination et des scénarios de film. On n'est pas dans un film, on est dans la vie. C'est à dire que si je te réponds pas c'est que je suis occupé. Et je suis pas occupé à supprimer tes commentaires ou quoi. En fait faut toujours penser que... Enfin je comprends pas. Pourtant j'ai pas une gueule de méchant. J'ai une gueule de méchant. Peut-être parce que récemment j'ai un peu de barbe qui a poussé, je sais pas. Mais bref, je voulais vous en parler.
parler. Voilà, je vais plus partager rien du tout de cagnotte. Voilà, j'espère que vous allez faire des dons et que les cagnottes auxquelles vous allez donner vont aider. Moi, j'ai donné. J'espère que mon argent ne va pas aller n'importe où. Et puis voilà, vous devez des explications. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.